Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui, je vous accueille pour une vidéo un peu particulière puisque je vais parler de la différence entre le MVS et l'AES et si aujourd'hui, avec la hype actuelle, est-ce que collectionner du MVS, pour des gens qui collectionnent de la console, c'est un non-sens. Ça fait déjà un certain temps que j'avais envie de parler de ce sujet, puisque depuis, on va dire, à peu près un an, il y a une hype monumentale qui est arrivée dans le domaine du MVS. Beaucoup de gens se sont mis à collectionner le MVS par dépit, en fait. C'est des gens voilà, qui rêvaient de collectionner la Neo Geo et qui, au vu des prix des jeux actuels, c'est-à-dire que le jeu le moins cher, il oscille autour des 70-100 euros, on va dire ça comme ça, et qui a des pièces qui sont totalement intouchables. Ça va toucher les 30 000 euros aujourd'hui pour un Metal Slug 1 en US. Un jeu comme Kizuna Counter, on ne sait pas s'il existe vraiment, s'il existe, mais en US, mais qui, y en a qui disent ouais, il vaut 200 000 euros, etc. Et du coup, en fait, avec la peur de ces prix-là, des gens se sont mis à collectionner massivement le MVS, comme si c'était des jeux cartouches, quoi, des jeux consoles. J'avais envie de jeter un pavé dans la mare parce que aujourd'hui, les gens collectionnent ça juste par hype en réalité. La majeure partie de ces gens-là n'aiment pas vraiment en fait ce format, n'aiment pas vraiment la Neo Geo parce que c'est quelque chose d'assez particulier. C'est pas une console où on a vraiment du choix dans les genres de jeux. On va avoir peu de jeux de plateforme, ça va être essentiellement des jeux de baston. Des gens par exemple qui aiment les beat'em all, il va pas en avoir énormément. Et puis ça va pas être les meilleurs beat'em all, on va pas se mentir. Hein, c'est pas la console qui a produit, du moins le format qui a produit les meilleurs beat'em all. Et du coup, en fait, l'arrivée de ces gens-là va faire que le stock aujourd'hui de MVS, pour les gens qui s'en servaient pour leur fonction première, et je l'expliquerai juste après, va devenir compliqué, puis les prix se mettent aussi à flamber. Il y a quelques années, il y a déjà ça, peut-être plus de 10 ans, des gens se sont mis à faire des converts justement pour pallier par rapport à ces problèmes de prix qu'il y avait. Puisque il y a des personnes qui se sont amusées en fait à dessouder les chips, les puces, en fait, les EPROM qu'on avait sur les MVS pour pouvoir faire des converts sur AES. Donc du coup, en fait, on va sacrifier un MVS et on va convertir un jeu en AES. Par exemple, on va dire je vais dire une connerie, un KOF 95 que j'ai là, pour en faire un Metal Slug, par exemple. Je sais que c'est pas ça parce qu'il faut que les jeux fassent la même taille mémoire, mais je donne un exemple. On va prendre je sais que Samurai Shodown 2, il a été beaucoup sacrifié, on va prendre un exemple probant. On va prendre un Samurai Shodown 2, on va le transformer en Metal Slug 1. Ça correspond, il me semble, au niveau de la mémoire. Et ça a été beaucoup fait, en fait, au début des années 2000. Et ce qui fait que le stock de MVS, on a pris un coup, et le stock de AES également, sur certains jeux. Et aujourd'hui, je vois les gens se dire, voilà, je vois les youtubeurs qui montent leur collection AES, des grosses collections, des jeux très chers, etc. Ben, je vais faire pareil, mais vu que j'ai pas les moyens de mes ambitions, ben, je vais prendre du MVS, et puis je vais faire pareil. Je vais me prendre des boîtes, etc. Je vais vous montrer ce qu'il existe aujourd'hui. Et j'avais envie justement de pousser un coup de gueule là-dessus. Ça fait déjà un moment que ça existe, hein, quand je dis aujourd'hui, mais les gens ont basculé là-dessus. En fait, qu'est-ce que c'est ça? C'est une shockbox, d'accord? C'est une shockbox qui va vous permettre d'accueillir votre MVS, et puis ça fait joli dans la bibliothèque. Voilà. Donc, pour vous montrer que la majeure partie des gens, je dis bien la majeure partie des gens, je généralise pas, prennent des jeux pour jouer, mais il y a des gens qui prennent ça juste pour collectionner, pour dire attention quand tu viens chez moi, ou derrière on voit que c'est que j'ai des jeux Neo Geo, attention. Donc là-dessus, on voit, il y a un berceau, pareil que sur les premières boîtes molles, et vous voyez, ça va rentrer nickel, on va avoir notre MVS qui sera dans une belle petite boîte, et ça fera joli dans l'étagère. Personnellement, moi je parle pour mon cas, moi le MVS avait la fonction première de, pas pour pallier par rapport à des prix sur l'AES, mais plutôt pour jouer sur les bornes d'arcade.
avec un slot branché donc dans sa fonction première. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas. Je prends par exemple le poteau Chariban, il a une belle collection MVS, mais lui c'est pour jouer sur sa borne. Il a son slot, il joue dessus, etc. Et là, pour moi, ça a le sens premier de ce que ça avait, ces cartouches-là. C'était fait pour jouer en arcade. Et voilà, et maintenant, il y a de plus en plus de gens, il y a même des collectionneurs AES qui se disent, bah, il me manque des pièces, bah, je vais les prendre en MVS pour dire, voilà, ça reste de l'original. Mais pour moi, en fait, c'est simplement pas des pièces de collection, en fait. C'est pas des jeux qu'on collectionne comme on collectionne la Mega Drive, la SNES ou la Neo Geo AES. Pour moi, c'est des choses complètement différentes. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être en réalité. Ces trucs-là, c'est fait pour les joueurs arcade. Je veux bien qu'on se prenne un ou deux MVS pour avoir un ou deux jeux qui manquent, mais des gens qui se mettent à faire des full sets par dépit en disant voilà, j'ai presque le full set Neo Geo AES, je peux pas compléter des pièces, je vais compléter des pièces en MVS et je vais même me faire une collection full set MVS parce que ça coûte un peu moins cher. Bien qu'aujourd'hui, les prix ont justement flambé à cause de cette tendance et j'avais vraiment envie de parler de ça. Il y a un avantage quand même qui est pas négligeable, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que la différence entre ça et un jeu AES par exemple, elle va s'effacer de plus en plus parce qu'aujourd'hui, il existe, je vais vous montrer déjà les différences physiques qu'il y a entre un jeu AES et un jeu MVS. En réalité, c'est la même chose, c'est-à-dire électroniquement ce qu'il y a dedans, c'est la même chose sur un MVS et sur un AES. Ça va être essentiellement physique la différence. Certes, ça, quand on voit ça comme ça, c'est beaucoup moins sexy. Mais comme je l'expliquais, c'était fait pour aller dans une borne d'arcade, cachée en dessous, fermée, etc. L'AES, c'est une cartouche, c'était une console. Donc voilà, quand on la pose sur sa console, on voit le sticker, etc. Ça montre à quel jeu on est en train de jouer. Physiquement, qu'est-ce qu'on a ? On a une différence essentiellement au niveau des PCB. La taille des PCB MVS sont plus grandes que les PCB AES. D'accord ? Donc ça va être ça, mais techniquement, en fait, ça va être le même jeu. Ça va être le même jeu à tel point que si vous mettez par exemple un Unibios dans votre console ou dans votre slot MVS, vous allez pouvoir inversement jouer aux versions console depuis un MVS sur votre borne, avoir la version console avec les continus, etc., sans avoir à remettre des crédits. Et inversement, vous allez avoir les versions arcade sur votre jeu AES. Donc pour vous dire que ça et ça, en réalité, techniquement, de ce qu'on a dedans, c'est la même chose. D'accord ? Il n'y a pas de différence. C'est juste une différence physique. Ce qui fait que, bon, des gens vont se dire, voilà, ça va être la même chose. C'est comme si j'avais un AES, mais en réalité, j'ai un MVS. Voilà, je peux mettre des petites boîtes, les collectionner, etc. En soi, chacun fait ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, c'est arrivé à un tel point que les gens, en fait... ce que j'appelle les collectionneurs de timbres, les gens qui collectionnent du jeu vidéo... faute d'autre chose en réalité. C'est qu'en réalité, il n'y a pas une vraie passion derrière, il n'y a pas une envie de jouer. C'est certainement juste pour dire, voilà, je collectionne et en plus, attention, j'ai de la Neo Geo. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un non-sens et ça prive, par exemple, des joueurs arcade d'avoir le jeu dans leur borne, par exemple. Ou alors des gens, par exemple, qui ont de l'AES et qui veulent, par exemple, un ou deux jeux MVS pour compléter. Parce que, faut savoir aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais avec ça, en fait, vous pouvez jouer avec le MVS sur votre AES. Maintenant, ça a même viré quand les gens veulent du prix. Malheureusement, c'est triste aujourd'hui. C'est vrai que c'est devenu n'importe quoi, les prix. Ça, c'est clair et net. Et moi, je soutiens pas du tout ça, cette spéculation qu'il y a eu autour de la Neo Geo. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir jouer sur votre console AES dans de très très bonnes conditions. Pour moi, il n'y a pas de différence. Il y a des gens qui ont eu des soucis. Mais moi, je pense que ça dépend des versions de console. Moi, en jouant avec ça, ça fonctionne parfaitement. Vraiment parfaitement. J'ai pas eu de problème. Mais les gens vont se dire voilà, c'est la même chose. Et maintenant, les gens, il y a eu une perversion justement, comme je disais, à cause des prix. C'est qu'ils se sont mis à prendre des slots consolisés parce qu'une Neo Geo AES, ça commence à coûter son prix. Ça coûtait déjà cher il y a un petit moment, mais là, si vous voulez une console en loose, c'est plutôt 300 €. Donc c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu absolument n'importe quoi. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est arrivé à cause de cette hype qui est montée autour de la Neo Geo. C'est vraiment une hype qui est arrivée avec les vidéastes. Je parle pour moi aussi, hein, je m'inclus bien évidemment dedans, parce que je parle régulièrement de Neo Geo, puisque vous savez que c'est une console que j'aime beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de la connaître à l'époque. Ça, c'est encore autre chose, mais les gens, en fait, les gens qui la découvrent, ils se disent, voilà, c'est une question d'image, de standing, etc.
Il y a une chose aussi que je voulais mettre en perspective avec tout ça. Les gens qui prennent du MVS pour se dire, voilà, j'ai de la Neo Geo, c'est du matériel d'origine, c'est pas de l'AES, ça restera du MVS. Et ces gens-là vont parfois cracher, par exemple, sur ce qui se fait en termes de convert. Là, je tiens le Garou Mark of the Wolf d'Atomic. Honnêtement, moi, je parle pour mon cas, moi. Je suis joueur. Vous savez, je suis pas un grand collectionneur. J'ai quelques pièces intéressantes, mais j'ai plutôt des pièces, en fait, que je veux avoir pour y jouer, déjà, d'une chose. Et c'est vraiment une ludothèque. Moi, je le vois pas vraiment comme une collection. C'est une ludothèque. Du jour au lendemain, je peux me séparer d'une pièce qui va valoir cher, je vais m'en séparer parce que j'ai plus envie d'y jouer. Ou alors, je vais avoir mon attachement pour ce jeu-là va disparaître. C'est rare, mais bon, ça peut arriver, on sait jamais. Mais ces gens-là vont cracher sur ce genre de choses, mais très sincèrement. Si vous partez du principe que vous mettez du MVS, et la majeure partie qui collectionne du MVS, qui sont pas des joueurs arcade, ils vont prendre ça. Ça reste une boîte repro, ça reste un insert repro. Et il faut bien que vous vous mettiez dans le crâne, parce que ça sera jamais quelque chose qui va prendre de la valeur, parce que ça encore, les gens aussi qui vont là-dedans, ils se disent c'est un investissement. Donc ils se disent voilà, je vais prendre une boîte et tout, ça va prendre une valeur. En réalité, ça ne vaut rien. C'est du plastique, Et du coup, les gens vont se dire voilà, ben ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde, parce que c'est du faux, etc. Mais en réalité, moi, je parle pour mon cas à moi, si c'est pour jouer sur ma console, je préfère largement avoir ça. Mais largement. Si c'est pour se dire, voilà, je fais ma collection console, pour avoir les petites boîtes et tout, avoir la sensation de jouer sur l'origine, même si ça reste, on peut l'appeler carte mode, repro, c'est pas un convert ça en plus, mais très sincèrement, franchement, de ça à ce que je vous ai montré, je préfère 10 fois mieux avoir ça, quoi. Je sais pas, j'ai pas la sensation de me dire, ouais, c'est du faux, machin. Vous voyez, vous avez une notice, vous avez quelque chose de propre. Bon, j'ai la chance de, par exemple, sur le... J'ai plusieurs MVS, mais sur celui-là, j'ai eu le kit quand je l'ai acheté, sur RBS. Mais j'en ai rien à foutre, en fait, du kit. Si c'est pas pour coller en dessous ma borne, je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas l'intérêt. Et donc, maintenant, il y a cette hype qui est montée. Il y a les prix des full kits. Je reviens d'un tournage, là, de la semaine dernière. Ça m'a permis de voir le prix de certains full kits MVS, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est bien d'avoir tout et tout. Mais maintenant, à cause de cette hype, en fait, des joueurs arcade, ils vont être privés de ça parce qu'ils vont vouloir se prendre un Windjammer. Windjammer, maintenant, il a plus de 300 € en MVS. Ils vont vouloir se prendre un Mark of the Wolf. Mark of the Wolf MVS, aujourd'hui, c'est presque 300 et quelques. Entre 280 et 300 et des bananes. Ça se met à exploser de partout. Et pour moi, voilà, moi je trouve que c'est complètement un non-sens. Les gens qui se mettent à collectionner comme s'ils collectionneraient des timbres, pour se dire, voilà, ça fait joli sur l'étagère, et le jour où tu leur dis, ben, venez, on fait une partie sur tel ou tel jeu, ils y ont jamais touché de leur vie. Franchement, ça me mine, quoi. Ça me mine parce que moi, je suis un joueur, et je me dis, des mecs qui aimeraient bien jouer sur leur borne, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il y a des vrais passionnés, par exemple, des gens qui ont des vraies bornes MVS. Je pense au poteau Greg, par exemple, qui a une borne MVS. D'autres gens qui ont des bornes MVS et du coup qui veulent se prendre avec leur multislot des jeux. Mais les prix, c'est devenu intouchable. Heureusement, aujourd'hui, il y a les solutions comme Darksoft avec les multis. Il y a... que Darksoft a fait. Il y a Terra Onion avec leur Neo SD. Heureusement qu'il y a ces solutions-là pour les joueurs arcade, mais pour les gens qui aimeraient bien avoir chaque jeu et les changer, etc., comme à l'époque, comme ceux qui collectionnent les PCB, bah, ça va les priver malheureusement dû à cette pseudo-hype qu'il y a, des gens qui compensent quelque part quelque chose en se disant, voilà, je veux faire comme les grands, avec leur collection AES, mais je veux prendre du MVS et ça fera pareil. Je suis désolé, une boîte repro, ça reste une boîte repro. Donc et derrière, après, les gens vont critiquer les converts, vont critiquer pas les converts, les cartes mode, etc. Mais très sincèrement, en tout cas, je parle pour mon cas, je préfère 10 fois mieux avoir une version propre comme ça, plutôt que d'avoir un MVS pour jouer sur ma console. Moi, je pense que la fonction du MVS, c'est pour jouer sur une borne d'arcade. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens comme dans des groupes qui ont fait, je vais pas les citer, mais qui ont fait des beaux slots consolisés et tout, mais c'est pas leur fonction première, quoi. À la base, c'était pour jouer sur une borne d'arcade. Les Super Guns, etc., c'était bien aussi pour pouvoir jouer sur sa télé, etc., vite fait, mais leur fonction première, c'était quand même pour aller dans une borne.
Donc aujourd'hui, voilà, moi, ça me pose quand même un certain problème. Et j'avais envie vraiment de souligner ce souci et de cette hype qui a explosé sur le MVS. À tel point que... Heureusement, il y a encore une différence entre l'AES et le MVS, c'est ce qui fait venir ces gens-là, mais à tel point que tu veux te prendre un Windjammer, c'est 300 euros. Donc c'est devenu n'importe quoi, c'est des jeux qui ont été distribués à des milliers d'exemplaires. Certes, Windjammer, il a été beaucoup sacrifié pour les transformer en version AES, parce que comme la version AES s'est mise très vite à côté, assez cher, les gens se sont plutôt retournés vers des converts, et c'est des vrais converts, du coup, avec sacrifice. Mais malgré tout, il reste encore des exemplaires partout, quoi. Donc voilà ce petit coup de gueule que j'avais envie de pousser par rapport à ça, et ce pourquoi je trouve que collectionner du MVS pour un collectionneur console, c'est un non-sens. N'hésitez pas en tout cas à me laisser votre avis en commentaire, j'y répondrai, c'est pas pour faire une guerre ou quoi que ce soit, hein. C'est simplement pour dire voilà, moi j'estime que ces choses-là, ça a un effet pervers en fait sur la collection, a un effet pervers sur le stock de ces produits-là, et ça commence à devenir n'importe quoi, il y a une vraie spéculation qui est rentrée là-dedans, et j'avais envie de dénoncer ça, voilà. En tout cas, n'hésitez pas voilà, à mettre vos retours en commentaire. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!